Bonjour George Obama, merci d'être avec nous. En pleine campagne électorale américaine en 2008, la presse révélait que le futur président américain Barack Obama avait un demi-frère et qu'il vivait dans un bidonville tout près de Nairobi au Kenya. C'est vous, George Obama. Vous avez décidé aujourd'hui de témoigner dans un livre intitulé Frères 2. Pourquoi ce livre était important ? Merci beaucoup de m'accueillir ici. Ce livre est très important pour moi parce que je voulais clarifier certaines choses dont la presse a parlé sur moi. L'idée d'un bidonville, c'est très négatif et je ne crois pas que ce soit une bonne perception des choses. Et j'ai donc décidé d'écrire là-dessus afin de clarifier, afin que les gens puissent savoir ce qui se passait dans les ghettos. Et les gens sont des êtres humains, ces gens qui habitent dans les ghettos. Oui, bien sûr. Vous avez vécu dans ce quartier de Nairobi et vous avez tout connu. Vous avez connu la violence, vous avez connu la drogue. Oui, j'ai vécu tout cela en effet. Et ceci dit, ce que j'essaie de faire avec ce livre, j'essaie de clarifier, de dire aux gens, les gens privilégiés, qu'il faut aider ces êtres humains qui habitent dans les bidonvilles afin qu'ils ne plongent pas dans la violence, la drogue, etc. Donc, j'essaie en fait de demander aux gens d'aller là-bas, de voir comment ça se passe, et ensuite, ils pourront aider les gens. Oui, on voit des images ici donc, de ce quartier, c'est à Huruma, hein, c'est là où vous avez grandi, d'abord avec un homme qui vous a élevé, un Français d'ailleurs, hein, quelqu'un qui vous a aidé et qui un jour a disparu. Je n'ai pas vécu à Huruma avec un Français. J'ai été élevé dans un bon quartier, mais le Français est parti et je me suis rebellé en quelque sorte. J'ai décidé de plonger dans le crime, la violence, les drogues. Et cela m'a amené à Huruma, où ma tante habitait. Et j'ai passé beaucoup de temps là-bas avec des mauvaises habitudes. C'était l'aspect négatif, le côté sombre de ma vie. Mais j'ai vécu là-bas les aspects positifs ainsi que les aspects négatifs du ghetto. Mais j'ai vécu pendant 8 ans. Et en fait, j'ai fait des progrès par voie de conséquence et j'aimerais que les gens qui vivent là-bas aussi changent pour le mieux. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où vous avez appris que votre demi-frère s'appelle Barack Obama? Vous avez donc le même père. Votre père commun est enterré au Kenya. Est-ce que vous vous êtes senti porté par quelque chose qui vous dépasse, quelque chose d'incroyable? Oui, en fait, je l'ai connu depuis que je suis enfant. Je savais que c'était mon frère, mais lorsqu'il était au Sénat, j'étais très fier de lui. Et lorsqu'il a décidé d'être candidat à la Maison-Blanche, j'étais encore plus fier, car les gens dans ce ghetto, en fait, bon, c'est un bidonville, certes, mais j'ai un frère qui est candidat et c'était vraiment un moment très important pour moi. Ça a eu un grand impact sur ma vie. Oui, il parle de vous dans son livre, dans un livre, il dit que vous étiez un charmant garçon avec une tête bien ronde. C'est ce qu'écrit Barack Obama de vous. Oui, je pense qu'il a parlé de moi dans son livre « Rêve de mon père », mais j'avais 5 ou 6 ans à l'époque et je me rappelle l'avoir vu. Mais bon, j'étais tout petit, les images étaient très vagues, je n'étais pas vraiment intéressé. Voilà, je voulais jouer en fait et ils m'ont sorti de mon monde avec mes amis et je me demandais qui était cet étranger. On me disait que c'était mon frère. Donc je ne pouvais pas vraiment communiquer, mais ensuite quand j'ai grandi, j'ai pris conscience. J'ai écouté les histoires que me racontaient ma tante et ma mère. Je l'ai connu quand j'étais tout petit.
Mais on n'avait pas cette connexion, ce rapport. En fait, on ne s'est pas vraiment rencontrés très souvent. Oui. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Je pense qu'il représente... En fait, il a eu un grand impact sur ma vie. Et quand on se penche sur ce qu'il a déjà fait, ça me... En fait, je veux revenir au moment où j'ai commencé à me rebeller, afin que je puisse vraiment suivre son chemin, ses empreintes. Mais bon, il y a le temps est passé par là et j'essaie de vraiment faire quelque chose d'autre qui pourrait également avoir un impact sur beaucoup de gens qui vivent dans le ghetto, dans les bidonvilles. Quelque chose qui pourrait aider les enfants également dans les bidonvilles, et afin qu'ils puissent avoir une vie bien meilleure que celle que j'ai eue. Oui, c'est pour ça que vous avez fondé une fondation, une organisation justement pour aider les enfants des rues à s'en sortir. Et ça, c'est un message, j'allais presque dire, c'est d'être le demi-frère de Barack Obama, ça va vous aider à porter ce message pour faire connaître aussi les racines africaines du président américain. Ça va peut-être aider, mais peut-être ne pas aider. Je ne suis pas vraiment sûr, mais j'espère que ça va pouvoir aider les gens. J'ai commencé l'organisation pour que les gens puissent, ou les enfants puissent participer aux activités artistiques, musicales, sportives, les activités communautaires, afin qu'ils puissent quelque chose à faire plutôt que de sortir, d'aller dans les rues et plonger dans la violence, les drogues, afin qu'ils puissent vraiment s'occuper l'esprit lorsqu'ils ne sont pas à l'école. Et c'est vraiment une façon de vraiment mener une bonne vie afin qu'ils puissent vraiment rester sur les bons rails. Ouais. Votre père, vous ne l'avez pas connu, hein, votre père, puisqu'il est mort très peu de temps après votre naissance. Et qu'est-ce qu'il est pour vous, ce père africain que vous partagez avec Barack Obama? Mon père est mort lorsque j'avais 6 mois. Je ne l'ai donc pas connu. Mais ce qu'il a fait avec mes autres frères et sœurs montre que c'était un père très dédié, très engagé. Je pense par conséquent qu'il a vraiment fait du bon travail. Il a bien éduqué les autres. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai raté et je l'ai retrouvé chez mon beau-père. Mais lorsque mon beau-père est parti, alors je suis redevenu seul et je pense que c'est la seule raison pour laquelle je me suis rebellé. Mais bon, en général, je pense que c'était vraiment un homme de grande qualité et j'ai vraiment raté un moment ici. Merci, George Obama, d'avoir été notre invité. Frère 2 est publié aux éditions de l'Archipel. On vous a peut-être déjà dit, on vous redira tout simplement que vous lui ressemblez. Et ça vous fait plaisir quand on vous dit ça, que vous ressemblez à votre demi-frère? Oui, on me dit ça très souvent. Les gens me disent que je ressemble à mon frère. Mais bon, je ne suis pas sûr quand même. Mais bon, voilà, c'est une opinion. Bon, voilà, c'est à nous de décider en fait. Merci. Mais c'est vraiment bien d'entendre cela, Merci George Obama d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de me parler.